Bonjour à tous, c'est Thomas et Alex de The Man Cave. Aujourd'hui, on vous prépare un petit épisode sur tout ce qui est à base de cidre, de pain. On connaît tous le cidre normal, mais apparemment tu vas me dire qu'il existe plein d'autres choses différentes. Est-ce que tu peux me citer des adjectifs qualificatifs qui se placent derrière cidre? Pomme, Non. brut, doux, fermier, cidre de glace, il y a sec. Ouais, il y a sec. On va pas parler de tout ça aujourd'hui, mais on va s'attarder sur deux variantes qu'on n'a jamais goûtées. Non. Ni toi ni moi. Non. Sur du cidre de glace et... ça, tu me demandais justement à quoi ça ressemble. C'est un mélange de cidre et de calva. Ça s'appelle le double jus. Donc on va s'attarder sur ces deux versions-là. On laisse tomber le cidre fermier, on laisse tomber le calva pour le moment, et on laisse tomber aussi le cidre un peu plus travaillé. Du cidre de table, du coup des choses ça. un peu plus élégantes, un peu plus raffinées. Là on a un brut au miel. Et on avait aussi la ferme de Billy qu'on va retrouver avec le cidre de glace que tu vas nous présenter. Et qui fait aussi une version cidre de table pour remplacer la bière ou le vin. On fera un épisode dédié aussi au calva avec plein d'autres références, mais on voulait vous présenter nous notre petit coup de cœur du moment. Voilà, si vous savez pas quoi offrir. C'est Single Apple qui produit ça, et du coup c'est assez sympa, on vous fera un épisode dédié. Bon, alors je te raconte l'histoire du cidre de glace, ça t'intéresse? Est-ce que je peux goûter en même temps que tu me racontes? Je veux juste goûter, tremper les lèvres. Tu nous as pas expliqué ce que c'était que les deux petits pochons en carton qui étaient sur la table là. On va goûter le cidre chaud. Ça, c'est une version qu'on n'a jamais faite. Je me lève. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est quelque chose qui se prépare plutôt en hiver, plutôt à l'approche des fêtes de Noël. Parfait, du coup. Avec les crêpes. Comme là, on est en mars, je t'en sers un petit peu pour goûter? Oui, on va vraiment boire dans des verres à whisky ou... T'as vu, je t'ai pas ramené non plus n'importe quelle bouteille, médaille d'or. Médaille d'or. La ferme de Billy, ça se situe à côté de Caen, donc du coup dans le Calvados. Ça c'est du 11,5 degrés du coup. Et alors, le cidre de glace, à ton avis, ça vient d'où? Déjà, le cidre, ça vient d'où? Je dirais basse Normandie. Je me suis renseigné un petit peu, le cidre, ça vient de partout où il y a des pommes. D'accord. Donc surtout en Normandie, quoi. Bah, en Normandie, en Bretagne, au Pays Basque. D'accord. Et Du coup, du cidre basque. en Allemagne. Ouais, il y a du cidre basque. Et eux, ils sont un peu spécialisés dans le cidre plat, sans bulle. D'accord. Et le cidre de glace, ça vient pas du tout de ces pays-là. Est-ce que t'as une idée? Ah, les pays froids, du coup, je dirais. Ouais. Mais où quand même ça pousse. Du coup, je sais pas, Norvège, Suède. Plus haut encore et beaucoup plus loin. Ça vient du Québec. Ah ouais? Et à la base, c'est parce que, en fait, ils ont ramassé les pommes trop tard. Du coup, elles étaient congelées. Entre moins 8 et moins 15, ils disent. Ça sent très très bon en tout cas. Ah oui. C'est marrant parce que ça sent le cidre. Ça sent le cidre, mais plus fort. Avec un petit relent de calva, je trouve. Un Roland. Un Roland. Ça me fait rire. Tu veux qu'on mette un petit Roland? Et que tout le monde utilise une deuxième méthode qui est la cryoconcentration. En gros, c'est tu prends tes pommes, tu fais du cidre, et ensuite tu le congèles un petit moment, et tu le laisses décongeler lentement. Et ce qui se passe, c'est que c'est le sucre et l'alcool qui se décongèlent en premier. Donc tu récupères, je sais plus, c'est entre 15 et 25%. Donc en fait, tu récupères que le début, quoi. Un petit fun fact pour faire un parallèle avec le monde de la bière. Ça existe en bière aussi. On a de plus en plus de bières qui sont à base de variétés de houblon cryo. Et en fait, ils cryogénisent des variétés de houblon. Ça les concentre et ça les booste encore plus. Et du coup, il y a des cryo Simcoe, cryo Citra, tout ça. Et ils font des bières cryo encore plus boostées. Ça sent très très bon. Hein. Ça sent la pomme, ça sent le cidre, mais tu sens que c'est moins jeune que le cidre. C'est un peu le, je sais pas, le caramel ou je sais pas, ça sent vraiment très bon. Les pommes caramélisées. La chine. Ok, ouais. C'est exactement ce que tu disais. T'as l'impression de boire du cidre au début, et puis ça se caramélise. Ouais, c'est très bon. Et puis ça devient un petit peu... Des notes de calva vieilli en fût de chêne, tu le sens aussi. Ouais, mais sans l'alcool. Et puis hop, l'alcool, il est très très estompé. Hyper facile à boire, c'est super gourmand, c'est un peu acide quand même, que vraiment tu as le goût des pommes. Comme sur leur cidre, qu'on avait déjà goûté. Non, c'est vraiment un cidre qu'on a un peu fortifié, j'ai l'impression. C'est super bon. J'aime beaucoup. Je pense que c'est méga traître, par contre. Tu dois en boire très très vite. C'est 11 degrés. Hein. Mais tu bois ça à quel moment, tu vois? Avec une petite crêpe caramélisée. Ouais, en dessert. Avec une petite boule de glace à la vanille. Et un petit carré de chocolat. Un petit carré de chocolat à l'orange. Tu vois? C'est pas mal. Est-ce que la couleur, c'est dû à un vieillissement? Et effectivement, après, une fois qu'ils ont extrait le jus, ils le font vieillir. Alors par contre, c'est comme le cidre, ça vieillit pas très longtemps en fait, parce que ça prend très vite. Et tu sais quoi, j'adore. J'aime beaucoup. Belle découverte. On vous met le compte Instagram de la ferme de Billy, justement, en dessous. On passe au double jus? Ouais. Donc du coup, là, on est sur un autre produit, donc c'est un assemblage entre du calva et du cidre. C'est 3 jeunes qui ont lancé ce concept-là, qui se sont mis en quête de trouver l'assemblage parfait. Chez 30 et 40, tu peux trouver du calva, tu peux trouver du cidre, et tu peux trouver un assemblage qu'ils ont nommé le double jus. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres marques qui font ce type de double jus? Parce que ça n'a même pas d'appellation. D'accord, c'est le pommeau. Après, on tape sur le pommeau, et le pommeau a une image très traditionnelle. Là, c'est pas la même cible. Eux, ils ont une cible très bartender pour faire des cocktails, des choses comme ça. Là, ils commencent à aller chez le particulier. On goûte? Oui, j'ai très envie de goûter. 23%, du coup, on monte un petit peu d'un cran, là. Quand j'ai parlé du concept, on va comparer un petit peu ces deux produits-là aux marques, ils m'ont dit, mais c'est pas la même chose. Mais l'ingrédient de base est le même. Comme si on comparait de la bière et du whisky.
Ça reste du malt, mais c'est pas du tout pareil. Mais c'est pas comparable. En tout cas, rien qu'à l'odeur, c'est pas du tout pareil déjà. Ça sent plus le cognac, un peu. Le fruit. Pas calva, ça sent le calva évidemment. Oui, ça sent le calva, mais dans le cognac, on avait retrouvé énormément de notes de fruits cuits. Oui, de fruits cuits, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on va créer une ligne de vêtements qui s'appellera fruits cuits. Fruits cuits? Ouais. Ça me plaît comme mot. Ça sent vachement plus le calva, ça fait un peu plus peur, enfin c'est plus digestif quoi. Tu sens que c'est moins gourmand que l'autre. Ouais, alors c'est que 23. C'est que 23, c'est vrai que... Ça a l'air bon. Ok, on est sur autre chose. C'est rigolo. Beaucoup plus calva. Beaucoup plus calva que cidre, ouais. Oui. Ça penche plus... Est-ce qu'on pourra faire en post-prod une échelle de la pomme? Ça commence d'une petite pomme à du calva. On est moins sur la pomme, mais plus sur l'alcool. On est plus près de l'alcool, du calva, de l'eau de vie. Faudrait qu'on trouve une bouteille de pommeau pour comparer avec du pommeau en fait. Voir s'il y a une vraie différence. C'est pas du tout le même produit que celui qu'on vient de goûter avant. Ça n'a rien à voir. Le premier était plus acidulé, plus vin. Et celui-là est plus tourné vers l'eau de vie, je trouve. C'est plus sec là, ouais, t'as plus d'alcool. Sec. Tout à fait. Je pense que là, à l'aveugle, tu sais qu'il y a de la pomme. À la couleur, par contre. Je dirais pas que c'est du cidre. Ah oui? Moi, j'ai pas trop que des cidres. Tu dirais c'est un calva travaillé, mais. Un super jeune calva, ou alors il y a autre chose avec. Ouais, hyper dilué. Oui, parce que tu sens que l'alcool est pas aussi présent qu'un calva qui titre à ça. Non, je trouve que ça sent vachement calva, mais ça a pas trop le goût. Enfin, c'est moins fort au goût que au nez. Et pas aussi âpre. Ouais. Ah, ça sent bon. Ça sent très bon. On a sorti le caclon à fondu. C'est un petit kit, je crois que c'est pour 40 €. Tu as la bouteille de double jus, de pochon. Enfin, faire une 8 d'hiver, un truc comme ça. Bah, combien il y a de pochons dans le truc? Et ouais, c'est la bonne technique. Peut-on le nombre de pochons? Tu peux faire une dizaine de verres. Ouais, bah, non, c'est pas pour un verre. C'est pour une dose. Et ouais, tu peux faire 12 brassins de vin chaud, enfin de cidre chaud. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce kit? Sur le site internet, ils te proposent un petit kit où ils te fournissent le cidre qu'ils ont choisi. Qu'ils ont fait du cidre non au miel. Non, en fait, si tu veux, c'est pas des producteurs. Eux, ils vont sélectionner des bons produits, ils les assemblent et ils te proposent des recettes. D'accord. Donc là, on est sur un Happy, qui est un cidre normand, brut. Et au miel. Au miel. Donc 3 quarts de ça? Et 3 quarts de la dose. Si tu mets 33 centilitres, il va nous falloir un quart de ça. Ce qui nous fait donc 10 centilitres, quoi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et sinon, on met 20 centilitres. Mettons la bouteille. Et ça fait 5. Et 5 centilitres, je sais faire. Ouais, 5 je peux faire. 5 tu sais faire. 5 je peux faire. Mais est-ce qu'on aura trop d'épices? Ah, parfait. Alors ça, c'est 5. Ça, c'est 5. Ça va être sympa à laver, tu crois? Ouais. Bon, c'est pas pire avec du fromage, non? Attends, je me permets de baisser un peu parce que c'est la première fois que je fais une fondue avec base de cidre. Encore que. Non, déconne pas. Une fondue braisane avec. Non, les Québécois font des fondues au cidre. Et du coup, un pochon, c'est ça? Ouais, vas-y, mets-le. Tu peux le mettre? Donc là, t'en as mis 2 fois. Oui, 10 centilitres. Là, on a 10 minutes à attendre. On tourne la gentiane. Ouais, merde. Et ça fait des petites bulles. 11 minutes later. Du coup, on rappelle qu'on peut faire ça avec une casserole sur du gaz. On n'est pas obligé de sortir l'appareil à fondu pour. Oh, ça a l'air si chaud. C'est bien, au moins, comme ça va bien chauffer homogénéiquement. Exactement, homogénéiquement. Oui. Non? On vérifiera. Tenez, monsieur. Merci beaucoup. Bon, alors on boit ça dans des verres fumés, mais vous inquiétez pas. Ouais, c'est parce que j'avais peur de boire ça dans des gros verres à whisky de déguste. Alors attends, j'ai un problème. T'as un souci de cuillère, de louche? Je vais le mettre là. Allez hop, elle va fondre au fond. Oui, ça me stresse. Bah voilà, ça sent très bon. Hein. Ça sent la pomme chaude, ça sent la tarte aux pommes qui est en train de cuire. La tarte aux pommes bien cuite, ouais. Qui sort du four. Bon, elle est très alcoolisée quand même, la tarte aux pommes. Hein. Du coup, ce qui est chouette, c'est que comparé au vin chaud où tu as envie de mettre une bouteille de vin directement et t'en as plein, là on a mis une petite bouteille de cidre. Oui. Ça fait 33 centilitres plus 10 de double jus. Ça fait des portions plus petites. Dans le canapé, avec un plaid, en train de regarder une petite série. Ouais, quoi comme série? Voilà. Si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous fait remonter dans le référencement. Ouais, et on pourra encore une fois s'acheter le radiateur. C'est ça. Même si là, du coup, on a l'impression d'avoir chaud. Avec la fenêtre ouverte. C'est parce qu'on boit quelque chose de chaud aussi. C'est pour ça. Abonnez-vous. J'y suis allé très doucement parce que j'ai eu peur que ce soit trop chaud. Toi aussi? Moi aussi. Alors que c'est pas si chaud que ça, mais non. Alors je regoute sans appréhension parce que maintenant je sais. Moi je suis assez d'accord. Ça avait le goût de pomme. C'est super bon. Ça passe tout seul. Est-ce qu'on n'aurait pas mis trop de cidre? C'est parce qu'on sent un peu le calva à la fin, enfin le double jus. Le double jus. Mais il est juste là pour couper un peu le côté trop sucré. Complètement d'accord. Mais si t'en mets trop, ressortent bien. Trop ça va pas être mauvais non plus, mais ça donne pas le même truc. C'est ça. Là, en fait, c'est équilibré.
Je trouve que c'est très équilibré, c'est très doux, c'est très enrobant. C'est surtout que ça t'arrache pas la gueule, quoi. Je pense que si tu mets trop de double jus, ça doit peut-être un peu te taper quand même. Et les épices, tu vois, je les ai pas. Ils sont pas très présents. Ouais, ça sentait tellement fort. Moi, je suis pas fan des épices, et surtout les épices de Noël, le pain d'épices, des trucs comme ça, moi, j'aime pas tellement. Moi, j'aime beaucoup ça, mais je trouve que ça sent un peu encore le clou de girofle, un peu la cannelle. Ça, fort, mais ça avec une petite boîte de caramel. Et ma soirée est refaite. Bah voilà, j'ai fini, tu vois. Ça passe très bien. C'est la même couleur, hein. Ouais. C'est vraiment, il y a très très peu de nuances entre les deux. On remercie encore une fois les marques de Billy et 30 et 40. On parlera dans de prochaines vidéos d'autres variantes à base de pommes comme le calva, le pommeau, plein de déclinaisons, le pommeau, voilà, on a plein d'autres idées en tête. Du coup, on vous invite à aller sur leur Insta et leur site web pour découvrir un peu plus leurs produits. Et puis si ça vous a un petit peu interloqué comme nous, déguster du cidre en version chaude, n'hésitez pas à tenter l'expérience parce que le coffret est sympa à offrir. C'est super facile à faire et surtout ça fait une façon de consommer originale et pour les fêtes de fin d'année, c'est parfait. Et très festive, ouais. Non mais regarde, tu peux avoir l'impression d'être au ski, oui, sauf que tu es à 2 chez toi, tout à fait, dans le Nord-Pas-de-Calais. Exactement. Allez. Adieu. Bisous. Ciao. Ciao. J'ai fait un bisou à la caméra. C'est tellement beau.